Ce sont des Legos que l'on m'a donnés. Tu y jouais déjà avant, quand tu habitais le kibbutz natif à Sarah? Oui, d'ailleurs, la dernière fois que j'en ai acheté une boîte, c'était avec papa, à Eilat. La mission de Zohar est de se retrouver, de recoller les morceaux et de remettre la maison sur pied. Les cubes des Legos n'en sont qu'un premier symbole. Son père, Gil, a été lâchement assassiné à Nativa Asara lorsqu'il s'est jeté sur une grenade pour sauver ses 2 cadets. Leur grand frère, Or, l'aîné de la famille, s'est fait tuer par les terroristes qui sont arrivés sur la plage de Zikim. Alors tu es devenu l'aîné? Oui. Ce matin-là, avant qu'il ne parte, mon frère me taquinait, en laissant la porte de ma chambre ouverte. Alors je me suis énervé contre lui. Et donc je n'ai pas vraiment eu l'occasion de me séparer de lui comme j'aurais voulu, comme il aurait fallu, tu sais. Mais qui aurait pu imaginer que les choses se passeraient comme ça? Avec mon père, j'avais un lien particulier. Cette façon qu'il avait de me serrer dans ses bras, de m'embrasser. On avait le même sens de l'humour. Alors devenir maintenant le chef de la famille, tu sais, c'est pas rien. Sabine et Gil Tassa avaient 4 enfants. Il y a 1 an et demi, ils ont décidé de se séparer, mais ont continué à vivre dans des maisons proches l'une de l'autre, dans l'intérêt des enfants. Dès que les premières roquettes sont tombées le 7 octobre au matin, l'aîné, Or, était déjà sur la plage de Zikim, près du kibbutz. Zohar et sa mère se sont enfermés dans l'abri. Koren, 12 ans, et son frère Shai, 8 ans, ont couru avec leur père pour s'abriter dans un abri de fortune, en béton, censé apporter une protection sur le bord de mer. Mon père a pris son revolver et il est sorti hors de l'abri. Je sais qu'il a fait quelque chose dehors. Et alors ils ont lancé une grenade dans l'abri où nous étions, mon frère et moi. Et papa a donc décidé de sauter dessus pour nous sauver, Shai et moi, plutôt que de prendre le risque de nous laisser mourir tous les 3. Quand je suis sortie, j'ai vu papa qui était allongé sur le sol. Il était mort. J'étais en état de choc. Il y avait du sang sur le mur. J'ai pris Shai et nous sommes sortis. Il y avait 2 terroristes qui étaient juste devant nous. Là, j'ai eu vraiment peur. J'étais sûre qu'ils allaient me tirer dessus. On a attendu, et tout d'un coup, l'un d'eux est rentré dans l'abri, a bu une gorgée de Coca-Cola. Moi, j'ai essayé d'ouvrir Google Translate pour lui dire que je voulais retourner là où était ma mère. Mais lui a ouvert sa page Facebook pour montrer ce qu'il avait fait à mon père. Tout ce qui s'est passé dans la maison des Tassa a été filmé par des caméras de surveillance. C'est l'une des vidéos les plus dures, et tous ceux qui l'ont vue sont traumatisés par les images. Elles font d'ailleurs partie de la vidéo de 40 minutes, diffusée par Tzahal par l'intermédiaire des ambassades israéliennes dans le monde entier. Le terroriste m'a donné une grosse gifle sur la nuque et j'ai instinctivement crié en anglais « Help, help !» pour qu'il me laisse partir. Et Shai avait les yeux fixés sur papa. J'ai entendu des tirs qui venaient de l'extérieur et pendant quelques secondes, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. À 6h39, j'ai appelé Or et il m'a répondu qu'il s'était abrité dans un abri de béton sur la plage. Il me dit qu'il ne peut pas sortir de l'abri car c'est vraiment très dangereux. En parallèle, j'entends que l'on frappe à ma porte. Et après quelques secondes, quelqu'un essaye d'entrer de force. J'ouvre et devant moi se tiennent 2 hommes habillés en civil, dont l'un avec un bandeau vert du Hamas autour de la tête. Il avance vers moi et en même temps il fait entrer une balle dans le canon de sa Kalachnikov. Dans son autre main, il tient une grenade et les mots qu'il prononce alors sont « Allahu Akbar, mort aux Juifs ». Je dois dire que j'ai tout de suite reconnu qu'il avait un accent iranien. Par réflexe, je lui claque la porte au nez. Shai et moi avons attendu que les choses se calment un peu et à un moment, je n'ai plus vu de terroristes autour de nous. Alors j'ai dit à mon petit frère que nous devions nous sauver. Nous avons fait le tour de la maison en courant jusqu'à ce que nous retrouvions maman. On faisait attention car il pouvait surgir de n'importe où. On frappe à la porte et j'entends la voix de mon fils Koren. Il me dit « Maman, ouvre, c'est moi, Koren !» Quand ils ont ouvert, j'ai vu que mon frère Zohar était sous le choc. Il n'arrivait pas à parler. Quand mes frères sont arrivés, ils étaient en sang, couverts d'impacts de grenades. Ils pleuraient, ils n'arrêtaient pas de saigner. Le plus dur, c'est de comprendre que c'est bien une situation réelle et que tu es en train de vivre tout ça, que ce n'est pas un mauvais film. Et tu dois accepter cette situation extrême. La première chose que je voulais dire, c'est qu'ils avaient tiré sur papa. C'est quelque chose que j'étais obligée de dire. À ce moment-là, Sabine et ses garçons Zohar, Shai et Koren sont tous tous les 4 retranchés dans l'abri de la maison. Sabine crie au secours, envoie des vidéos de ce qu'ils endurent et elle ne sait pas s'ils s'en sortiront vivants. À ce moment-là, je sens que mes garçons vont survivre, mais en ce qui me concerne, je n'en suis pas certaine. Dès que j'ai su que mon mari avait été assassiné, c'est comme si une moitié de moi était morte. D'un autre côté, j'entends la voix de Gil. Je sais que ça paraît incroyable, mais j'entends sa voix. Elle me disait comment me comporter et continuer à tenir le coup. Après plus de 3 heures tellement éprouvantes, avec ces 2 jeunes garçons saignant sans discontinuer, une force d'intervention arrive jusqu'à eux et les évacue à toute vitesse vers l'hôpital Barzilai. Pendant 10 jours,
Il reste dans le service des urgences. Les plaies de Koren cicatrisent peu à peu, mais le petit Shai a perdu un œil. C'est l'explosion. C'était tellement fort que j'ai été touchée. C'était vraiment dur. Et un enfant de mon âge n'est pas censé exploser comme ça. Tu as raison, mais heureusement, tu es en vie. Comment il n'y avait pas de soldats ni à Zikim, ni à Netiva Sarin? Comment se fait-il que Tsahal n'était pas présent tout autour de la bande de Gaza? Où était l'armée? Où ils étaient tous? Nous sentions que quelque chose se préparait. Pendant que nous passions notre temps à nous entredéchirer entre la gauche et la droite, ils se préparaient à venir nous tuer. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Je veux qu'on me dise pourquoi, comment c'est arrivé. Je veux que quelqu'un prenne ses responsabilités, car je ne peux plus ramener ni mon frère ni mon père. La veille, on était tous assis ensemble pour le repas de Shabbat le vendredi soir. On riait, on parlait, on était tellement bien tous ensemble. Qui aurait pu penser que ce drame aurait lieu le lendemain? Voici donc une autre histoire héroïque, celle d'un père qui en une seconde, en un réflexe, saute sur la grenade lancée par les tueurs du Hamas et sauve ses fils de la mort, et d'une maman lionne qui a protégé ses petits becs et ongles de toutes ses forces dans l'abri. Et c'est l'histoire des 3 enfants qui ont vécu l'enfer et qui recommencent à zéro dans un appartement quelque part dans le centre d'Israël. La majeure partie de la journée, je tiens le coup, je reste fort. Mais quand vient la nuit, vers 1h ou 2h du matin, je fais d'horribles cauchemars. Plein de pensées me traversent la tête. Si on avait fait comme ci, ou plutôt comme ça, et comment je pourrais faire tourner la roue différemment, revenir en arrière. Je voudrais dire quelque chose d'important à ceux qui nous regardent. Je sais que ça pourra paraître un peu bizarre, mais je voulais vous dire tout simplement de profiter de ceux que vous aimez avec votre famille. Je ne sais pas à quel point ils sont importants pour vous, mais ne perdez pas de temps et profitez du temps que vous passez ensemble, parce que ça peut arriver à tout le monde.